confiance placée en nous par vous-même et par les responsables de Feed the Future Sénégal, projet d'appui aux réformes et aux politiques agricoles, validé par l'USAID, nous honore. Elle constitue en outre un facteur d'émulation pour le LARTES qui s'engage à mettre en œuvre pour le succès de ce partenariat inédit. Nous sommes conscients que ce partenariat intervient à un moment très particulier et ça se rapporte à ce que les stratèges appellent communément la gestion du succès. En effet, après les 6000 participants du Forum mondial de l'ESS qui ont fêté la résolution des Nations Unies pour la promotion de l'ESS dans le développement durable, et grâce à votre impulsion et votre leadership, la réussite du partenariat avec le GSF, la mairie de Dakar, le RACTES, cet événement signe l'éclat de cette manifestation internationale qui inscrit désormais l'ESS dans l'agenda national vers l'atteinte des ODD. Je voudrais vous en féliciter vivement, ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs. Notre contribution en tant que l'ARTES, inscrite dans la convention que nous allons signer tout à l'heure, est de vous accompagner dans l'intersectorialité de l'ESS. Elle se situe dans le prolongement de la vision du PSE-ESS de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. En effet, elle vise à faire de l'ESS un catalyseur de transformation économique et un facteur d'inclusion sociale et de solidarité nationale, au point d'initier le PSE, économie sociale et solidaire. Nous sommes ainsi résolument dans un tournant décisif dans la matérialisation d'une approche intersectorielle de l'ESS qui prouve aussi sa dimension systémique. Ce PSE-ESS est un engagement fort qui placera le Sénégal au rang des Nations Unies, au rang des nations les plus distinctives dans la mise en œuvre de la résolution des Nations Unies pour la promotion de l'ESS dans le développement durable. Feed the Future Sénégal, projet d'appui aux réformes et aux politiques agricoles engagé avec nous à réaliser un curriculum de formation en ESS au profit des cadres et partenaires de votre département ministériel. Il est heureux que ces deux engagements majeurs figurent parmi les indicateurs de réalisation de la Déclaration des Nations Unies sur l'ESS. Aussi, les masters en ESS qui avaient été envisagés initialement dans la proposition du présent cadre de partenariat compléteraient bien la formation que nous avions envisagée et qui pourrait donc se dérouler et qui placerait le Sénégal en tant que tête de file sur ce volet dans la résolution des Nations Unies. Dans ce domaine, il faut reconnaître que les collectivités territoriales ont fortement besoin de ces cadres spécialisés en ESS pour impulser les politiques locales. Il en est pareil des différents départements ministériels et des institutions d'appui au développement, auprès desquels les experts formés en ESS pourraient donc prolonger l'action du ministère de la microfinance et de l'ESS. Il faut espérer trouver les voies et moyens que les universités intéressées par ces masters puissent se doter des moyens nécessaires à la réalisation des plans de conception des curricula de formation. En revanche, je suis heureuse de constater que la recherche autour des indicateurs sociaux de l'ESS constitue un centre d'intérêt dans le cadre de la présente convention, afin de faciliter la mise en place d'un compte satellite avec l'ANSD sur l'ESS dans les statistiques nationales. Nous sommes disposés à collaborer fortement avec votre département ministériel de façon à placer le Sénégal parmi les champions de l'ESS au moment où, dans les 2 ans à venir, la Task Force interagence des Nations Unies sur l'ESS à Genève soumettra un rapport de suivi de la résolution au secrétaire général des Nations Unies qui, à son tour, rendra compte de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2025. Ma conviction est d'autant plus fondée que le LARTES dispose de compétences internationales en la matière, à l'image du professeur Abdou Salam Fall, qui, au titre de ses fonctions dans les réseaux internationaux, a participé activement à l'impulsion de ce qui est devenu la résolution des Nations Unies. C'est aussi grâce à la confiance que le ministère place en sa personne qu'il a pu conduire la préparation de la loi d'orientation sur l'ESS, ainsi que la lettre de politique sectorielle de développement de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Je peux vous assurer qu'il a déjà préparé, avec l'équipe du LARTES,
le manuel de formation sur l'ESS que mes collègues présenteront tout à l'heure. Je voudrais également remercier le docteur Aliou Boli, le docteur Ibrahima Hadj et Madame Soda Diop Ba et toute l'équipe de Feed the Future Sénégal, projet d'appui aux réformes et aux politiques agricoles, pour leur écoute attentive, leur accompagnement technique ainsi que le financement de ce présent partenariat entre le ministère de l'ESS et le LARTES. Je souhaiterais juste conclure en disant ceci. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. C'est avec un réel honneur et un plaisir immense que je préside la cérémonie de signature de la convention cadre visant à accompagner stratégiquement et techniquement le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Ceci, quelques jours après la tenue à Dakar du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude envers l'USAID et son programme Feed the Future et le LARTES pour l'accompagnement et la détermination à promouvoir et soutenir l'ESS dans notre cher pays. L'économie sociale et solidaire est un pilier essentiel de l'ambition de son Excellence le Président Macky Sall de bâtir le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Elle représente une approche novatrice qui place l'humain au cœur de nos préoccupations. Elle promeut l'inclusion sociale, l'égalité des chances et la solidarité, tout en favorisant la création d'emplois décents et durables, la pleine exploitation du potentiel de nos terroirs, mais surtout l'instrument nouveau qui vise l'atteinte des objectifs de développement durable. À ce propos, le gouvernement, conduit par le Premier ministre Amadou Ba, est conscient des nombreux défis auxquels notre société est confrontée. Le chômage des jeunes, l'inégalité économique et la vulnérabilité des femmes persistent et nécessitent une action coordonnée et ciblée. L'ESS offre une solution prometteuse en mobilisant les ressources locales, en encourageant l'entrepreneuriat social et en renforçant les initiatives communautaires. Elle favorise également la participation citoyenne et la responsabilité collective. La signature de cette convention cadre marque une étape importante dans notre engagement en faveur de l'ESS. Elle témoigne de notre volonté commune de créer un écosystème favorable à l'ESS en mettant en place des mécanismes d'accompagnement stratégique et technique solides. Cette collaboration entre le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire et le LARTES témoigne de notre détermination à soutenir et à promouvoir l'ESS à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'administration, du secteur privé, des organisations de la société civile ou des acteurs engagés. Dans le cadre de cette convention, nous nous engageons à renforcer les capacités institutionnelles du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, à développer des programmes de capacitation et de sensibilisation, à faciliter l'accès au financement et à promouvoir les bonnes pratiques en matière d'ESS. Nous veillerons également à renforcer la coordination et la coopération entre les acteurs de l'ESS en favorisant la documentation des bonnes pratiques, l'échange d'expériences et des connaissances. Mesdames et messieurs, la promotion de l'économie sociale et solidaire ne relève pas d'une seule entité ou d'un seul ministère, mais d'un effort collectif. C'est pourquoi je souhaite encourager tous les acteurs présents aujourd'hui à travailler ensemble, à partager leurs idées et leurs ressources et à promouvoir une approche inclusive et participative de l'ESS. Je suis convaincue que cette convention nous permettra de consolider et d'élargir nos actions en faveur de l'ESS
car elle ouvre de nouvelles perspectives pour le développement économique et social de notre pays, en mettant en avant les valeurs de solidarité, d'équité et de durabilité. Avant de clôturer mon propos, je souhaite exprimer ma reconnaissance au professeur Abdul Salam Fall pour son accompagnement, son investissement et son engagement dans la promotion de cette nouvelle forme d'entreprendre. Merci, professeur. À cette reconnaissance, je veux y associer le RACTES et la ville de Dakar, son maire et tous les acteurs qui ont permis, dans l'unité, de réussir le pari de l'organisation du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, une première en terre africaine. Cela démontre que rien de grand, rien de beau ne peut se faire dans la division. Pour terminer, je tiens à remercier l'USAID à travers le programme Feed the Future qui a contribué au financement de cette convention cadre. Je suis convaincue que notre collaboration sera fructueuse et que nous pourrons construire ensemble un meilleur avenir, plus inclusif et plus équitable